Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles ce mercredi 13 mars. C'était hier la présentation du budget du Québec et son point saillant est un déficit record de 11 milliards de dollars. La croissance économique stagne et les dépenses du gouvernement augmentent beaucoup plus vite que ses revenus. Résultat, son déficit est presque 4 fois plus élevé que les 2,9 milliards qui étaient initialement prévus pour cette année. Il s'agit en dollars du déficit le plus élevé de l'histoire du Québec. Le ministre des Finances, Éric Girard, a indiqué qu'il attendra le budget de l'an prochain pour présenter un plan qui devrait permettre au gouvernement de retrouver l'équilibre budgétaire en 2029-2030, soit 2 ans plus tard que prévu. Le gouvernement Legault ne prévoit plus d'atteindre le déficit zéro en 2027-2028. Il croit toutefois pouvoir effectivement retrouver l'équilibre budgétaire en 2029-2030. L'annonce du déficit fait dire au Parti libéral du Québec que la CAQ a perdu le contrôle des finances publiques. Le député libéral Frédéric Beauchemin a rappelé que, lorsque le gouvernement de Philippe Couillard avait quitté le pouvoir en 2018, il avait laissé un surplus de 7 milliards de dollars. Beauchemin estime que le gouvernement Legault dépense mal. Il le tient responsable de la variation à la baisse du solde budgétaire de 18 milliards de dollars en 6 ans. De son côté, Québec solidaire déplore que la CAQ n'ait rien prévu dans son budget pour régler la crise du logement. Selon le député solidaire Haroun Bouadzi, le plus gros déficit de ce budget, c'est l'habitation. Une des annonces du budget est que le gouvernement va mettre fin au programme Rouler vert. Ce programme offre actuellement un incitatif financier à l'achat d'un véhicule électrique, incitatif qui peut aller jusqu'à 7 000 $. Cette subvention baissera à 4 000 $ l'an prochain, à 2 000 $ en 2026 et elle disparaîtra en 2027. Le programme Rouler vert était populaire. D'avril 2023 à janvier dernier, la subvention a coûté 400 millions de dollars au gouvernement. Le ministre des Finances a indiqué que les sommes qui sont destinées à financer cette subvention seront plus utiles dans d'autres programmes de lutte contre les changements climatiques. Vous trouverez d'autres informations sur le budget du Québec dans un court article à infobref.com. À Ottawa, la commissaire à l'intégrité du secteur public enquêtera elle aussi sur l'application ArriveCAN, plus précisément sur les allégations d'actes répréhensibles commis au cours du développement de cette application du gouvernement fédéral. La vérificatrice générale avait dénoncé le mois dernier les manquements et le coût prohibitif d'ArriveCAN. Depuis son rapport, l'Ombudsman de l'approvisionnement et 2 comités parlementaires ont également ouvert une enquête et 2 fonctionnaires de l'Agence des services frontaliers du Canada ont été suspendus. Le Premier ministre haïtien Ariel Henry a annoncé lors d'une réunion d'urgence des membres de la communauté des Caraïbes que son gouvernement se retirera après l'installation d'un conseil de transition en Haïti. Son départ était réclamé par les groupes armés qui contrôlent la capitale haïtienne. En conséquence de cette annonce, le Kenya juge que, après ce qu'il qualifie d'effondrement complet de l'ordre public, la mission internationale qu'il devait mener en Haïti doit être suspendue pour l'instant. Le Kenya devait envoyer sur place 1000 policiers pour aider la police haïtienne à lutter contre les groupes armés. Le gouvernement kenyan dit qu'il le fera, mais seulement lorsqu'une nouvelle autorité constitutionnelle sera installée à Port-au-Prince. Au Québec, le prix de vente des terres agricoles a augmenté de 13% l'an dernier. C'est ce que calcule Financement Agricole Canada, une société du gouvernement fédéral qui finance les agriculteurs. Elle souligne que si le prix moyen des terres québécoises augmente chaque année depuis 38 ans, la hausse est de plus en plus forte depuis 2019. Cette année, les régions de Chaudière-Appalaches et du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont connu les hausses les plus importantes, avec des augmentations de prix de respectivement 23% et 24% en une seule année. La Banque nationale dément qu'elle cherche à vendre une filiale basée au Cambodge. Selon un article de l'agence Bloomberg, la Banque nationale étudierait la possibilité de vendre la banque cambodgienne Advanced Bank of Asia, et ABA, qui est possédée par la Banque nationale. ABA représente environ quand même 15% du chiffre d'affaires global de la Banque nationale, et elle pourrait valoir à elle seule, cette banque cambodgienne, plus de 2 milliards de dollars.
Tout juste après la parution de l'article de Bloomberg, la Banque nationale a démenti la rumeur en précisant qu'elle n'est impliquée dans aucun processus ni négociation pour vendre ABA. La firme de sondage et de recherche marketing Léger a acheté Cube AI, une PME montréalaise qui se sert de l'intelligence artificielle pour analyser l'efficacité des publicités sur Internet. Sa technologie permet d'exploiter la caméra d'un appareil pour mesurer l'attention et les émotions d'un utilisateur. Le président de Léger, Jean-Marc Léger, explique que l'objectif de cette technologie est de fournir des informations plus riches aux clients de manière plus efficace et à moindre coût. Les utilisateurs d'iPhone dans l'Union européenne pourront bientôt télécharger des applications à partir de sites web plutôt que dans le magasin d'applications App Store. Apple annonce cet assouplissement afin de se conformer à la nouvelle loi sur les marchés numériques du Parlement européen. Cette loi vise à alléger les frais que doivent payer les éditeurs d'applications à des entreprises comme Apple qui agissent comme intermédiaires. Et puis Airbnb va interdire les caméras de surveillance à l'intérieur des logements loués. Le service en ligne de location d'hébergement interdisait déjà l'installation de caméras dans les chambres à coucher, les salles de bain et les toilettes. Mais l'interdiction va être étendue. À compter du 30 avril, les hôtes qui louent des logements sur Airbnb ne pourront plus utiliser de caméras dans les aires communes intérieures, comme un couloir ou un salon. Airbnb interdira aussi l'utilisation de caméras dans les endroits où les utilisateurs s'attendent à avoir de l'intimité, par exemple un spa. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.